Bonjour, je vous montre comment faire une marionnette dragon à modeler en porcelaine froide, sachant que c'est accessible aux plus petits. Alors il vous faut 120 g de pâte verte, un cure-dent, un crayon blanc, un crayon noir, un bout de laine, 4 petits anneaux que vous aurez fabriqués avant avec du fil métallique, 2 bouts de ficelle, une paire de ciseaux, de la feutrine avec un stylo, et un bâton avec des petits crochets, ça c'est le support pour la marionnette. Et il vous faut 20 g de couleur blanche. Voilà, alors vous prenez la pâte verte, vous coupez l'équivalent de 2 tiers, 1 tiers. Le tiers, vous le remettez dans le sachet. Et les 2 tiers restants, vous faites un colombin. Et il faut qu'il soit beaucoup plus fin d'un côté que de l'autre. Voilà. Ensuite, des petits coups de ciseaux pour faire les écailles du dragon. Voilà, tout le long. Et à la fin, pour la queue, on coupe, mais en sens inverse, à l'horizontale. Voilà. Ça, vous avez le corps. Ensuite, vous positionnez un anneau vers l'arrière du dragon et un anneau vers l'avant. Voilà, il faudra faire attention de ne pas le toucher tant que la pâte n'est pas sèche. Ensuite, vous prenez l'autre partie de la pâte. Vous le coupez à moitié. La première moitié que je remballe servira à la tête et l'autre moitié sert pour les 4 jambes. Donc, je le redivise en deux. Une partie pour les jambes arrière, une partie pour les jambes avant. Les jambes arrière, hop, de nouveau je coupe en deux petites boules. Ensuite, je fais un joli colombin qui est plus fin d'un côté que de l'autre. Je le roule comme si je voulais faire un petit escargot. Voilà. Et au bout, j'aplatis bien fort. Voilà, ça fait comme une petite crêpe. Et on met des petits coups de ciseaux pour faire les ongles et les griffes du dragon. Voilà, alors là c'est un petit peu carré, donc je rajoute un petit bout de doigt, je pince pour faire des jolies griffes. Voilà, donc ça, ma petite pâte elle est faite, je la positionne à l'arrière. Pour les pattes avant, je prends la partie de pâte que j'avais laissée, je la recoupe en deux. Un petit colombin est là de diamètre égal partout sur toute la longueur. Et cette fois-ci, je fais un V et pas un escargot. Pareil, j'aplatis devant. Voilà. Je fais mes petits ongles, mes petites griffes. Je les réajuste avec les doigts. Voilà. Et je le positionne de chaque côté. Alors, ou on met un petit peu d'eau pour coller, ou ça se colle de suite parce qu'on a fait vite, ou on carrément rajoute un petit peu de colle vinylique pour le faire tenir. Voilà, là le corps il est prêt. Je prends le reste de pâte. Alors, on prend le reste de pâte, on pince légèrement pour faire comme un petit champignon. Sur le devant, on pince avec les pouces pour faire ressortir les narines. Et ensuite, pareil pour les yeux. Sur le côté, on fait les oreilles ou les cornes ou voilà, des petites choses rigolotes pour faire que ce soit un dragon. On tournicote. Voilà, là on a la tête, mais par contre il faut lui faire la bouche. Donc avec le ciseau, on coupe sur le milieu et voilà, on lui ouvre la bouche. Voilà, on enlève un petit peu ce qui dépasse. Alors maintenant que la bouche est prête, la tête, on fixe un petit anneau sur le bas de la tête. On va utiliser maintenant le blanc pour faire les dents. Donc on fait un colombin très très fin. Voilà. Et on va s'aider du cure-dent. Alors on le fixe sur la mâchoire du haut. Voilà. On coupe là où ça s'arrête. Et avec le cure-dent, on va donner des petits à-coups vers la droite ou vers la gauche pour former les dents. Voilà, après on peut réajuster éventuellement avec les doigts, mais c'est plus difficile si on a des gros doigts. Voilà. Donc on fait pareil pour la mâchoire du bas. Alors si ça ne tient pas, on peut mettre un petit peu d'eau sur le verre pour que le blanc tienne, ou un petit peu de colle. Voilà, ça dépend de la vitesse d'exécution de chaque personne. Voilà mes petites dents. Là je les fais plus pointues. Voilà.
Alors une fois que les dents sont placées, on va pouvoir mettre le crochet du haut. Ça c'est pour que ça puisse tenir au cadre bois. Et je vais pouvoir faire les yeux. Donc je prends mon crayon blanc, je fais le fond de l'œil d'un côté, de l'autre. Et ensuite on va laisser sécher. Et pendant que ça sèche, on va pouvoir utiliser les ficelles. Donc la ficelle la plus longue à l'arrière du dragon et la ficelle la plus courte à l'avant du dragon. Alors avec les enfants, ça c'est la partie la plus difficile parce que faire des nœuds c'est pas facile. Donc c'est aux adultes de le faire. Sachant qu'il ne faut pas tirer sur l'anneau puisque la pâte est encore molle. Et comme elle est molle, l'anneau il ne tient pas. Voilà, donc là c'est un peu délicat comme manipulation. Donc à l'arrière la ficelle, sur le devant le bout de laine, ça correspond au cou du dragon. Alors c'est vous qui choisissez la longueur et la couleur du bout de laine. Voilà, moi j'ai un bout de laine arc-en-ciel, mais on peut choisir ce qu'on veut. Voilà, vraiment c'est les nœuds qui sont les plus embêtants. Alors maintenant mes yeux sont secs, donc je vais pouvoir faire la partie noire, sinon il n'y verra rien le dragon. Donc c'est rigolo quand les yeux regardent ou d'un côté ou de l'autre. Voilà, parce que ça lui donne une expression au dragon. Après moi je les ai fait un peu ovales, mais vous pouvez les faire rond, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, là les yeux sont terminés. Et je recommence à mettre les ficelles. Donc la ficelle qui restait, qui était la plus courte, je l'attache sur le haut de la tête. Le bas de la tête, je le relie avec le corps, avec le bout de laine. Voilà, encore des nœuds et toujours des nœuds. Et tout ceci va être rattaché au bout de bois. Voilà, alors là après, il manque les ailes. Donc le bout de feutrine, on a fait un petit patron pour marquer, pour avoir les mêmes ailes de chaque côté. Donc avec le crayon, vous faites d'un côté et puis de l'autre les marques, le patron pour faire les ailes. Vous les découpez. Ça se découpe facilement. Alors si on n'a pas de feutrine, on peut faire avec du papier vert ou avec autre chose. Voilà. Donc une fois que c'est découpé, vous allez prendre un petit peu de colle vinylique ou autre colle, ce que vous avez. La colle bâton c'est un peu délicat, mais bon, la colle glue ça va bien aussi. Donc on en met un petit peu sur une aile et on le colle d'un côté du corps. Et il faudra vraiment patienter de façon à ce que quand vous le soulevez, les anneaux métal ne se sortent pas du corps du dragon. Voilà, mais vous inquiétez pas, c'est un gentil dragon.